j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de mes favoris du moment. On va parler vraiment voilà, de plein de choses et j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Avant que la vidéo ne commence, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram, sur ma chaîne et également à passer sur le compte YouTube pour me soutenir, ça me ferait vraiment plaisir. Sachant qu'on atteint presque les 1000 abonnés. Donc le concours arrive bientôt, j'ai trop hâte. Alors on va commencer par les films. Au niveau des films, j'en regarde pas mal en ce moment hein, vu que voilà on reste chez nous. J'en ai vu un hier que je voulais voir depuis très longtemps. Le titre c'est Lovely Bones, ce film-ci. Donc ce film raconte l'histoire d'une fille qui s'est fait assassiner. Et on va suivre son fantôme à travers le deuil de sa famille, l'enquête aussi sur son meurtre, etc. Et j'ai vraiment bien aimé ce film. C'est un film qui est sorti en 2009 il me semble, réalisé par Peter Jackson et franchement j'ai vraiment bien aimé. Alors après il y a des moments un peu spéciaux parce qu'on est au paradis tout ça. J'ai un poil là quelque part. Vraiment je vous conseille ce film parce qu'il est vraiment bien. Il vous amène beaucoup d'émotions. Il y a des moments où j'étais triste, énervée. C'est le genre de film devant lequel on ne s'ennuie pas et je vous conseille ce film si vous ne l'avez pas déjà vu. Ensuite un deuxième film c'est le film The Invisible Man. L'actrice principale c'est Elisabeth Moss. C'est mon actrice préférée, je l'aime trop. C'est celle qui joue dans The Handmaid's Tale, ma série préférée. Donc c'est l'histoire d'une femme qui se fait battre par son mari et son mari meurt et voilà ensuite elle pense que son mari est invisible, etc. J'ai pas besoin de dire plus. Très bon film. Je sais pas si c'est un remake du film des années 2000 là, je sais plus combien mais un vieux film de l'homme invisible. Vraiment elle joue extrêmement bien. Je l'adore ce film et j'ai vraiment bien aimé ce film. On est en haleine dans tout le film. C'est un film qui vous laisse pas respirer mais Elisabeth Moss, trop bien. Ensuite on passe à un Disney que j'avais pas vu au cinéma, c'est Aladdin en film et vraiment j'ai été agréablement surprise. Autant les live action Disney ils sont bien mais pour moi ne surpassent pas les souvenirs que j'ai en tout cas des dessins animés. Mais celui-ci, Aladdin pour moi a surpassé. Extrêmement bien. Je trouve Will Smith dans le rôle du génie très bien. Les acteurs sont très bien choisis. Pour moi le film est mieux que le dessin animé. Si vous n'avez pas encore vu Aladdin en film, je vous conseille. Top. Ensuite on va parler au niveau série. Je vais d'abord vous parler des séries un peu documentaires d'abord. Donc il y a le docu-série sur Netflix. Les 3 séries que je vais vous parler là sont sur Netflix. Il y a le film, enfin le documentaire plutôt sur l'affaire Gabriel Hernandez. Cette série là c'est très dur à regarder, vraiment dur à regarder, surtout quand on a un minimum d'humanité en soi. C'est vraiment compliqué à regarder parce qu'on parle quand même du meurtre d'un enfant et vraiment c'est vraiment dur à regarder mais c'est aussi hyper intéressant de voir comment le système américain fonctionne. Bon, c'est quasiment je pense même ici mais c'est très intéressant de voir qui sont les fautifs, pourquoi, est-ce qu'on aurait pu l'empêcher parce que si vous savez pas en fait Gabriel Hernandez c'est un enfant qui a été tué par sa mère et son petit ami à force de maltraitance. Ça rappelle notamment beaucoup l'affaire Fiona. Enfin un peu dans le déroulement psychologique on va dire de la mère et du beau-père. Et vraiment j'aime beaucoup, j'ai vraiment bien aimé ce documentaire série, très dur à voir, très dur à regarder, vraiment faut être accroché mais je vous conseille quand même, il est vraiment bien. Dans le même délire on a l'affaire Grégory. J'ai bien aimé la réalisation du film, enfin du documentaire, sachant que alors moi j'aime beaucoup tout ce qui est histoire de meurtre, disparition etc. Je regarde ça tous les jours. Victoria Charlton je l'aime beaucoup, Max Skies aussi, Sonia Lee, je sais pas trop comment dire son... Bref, Sonia j'aime beaucoup. Je connaissais déjà l'histoire mais j'ai vraiment eu une autre perspective dans ce documentaire. Il y a des choses supplémentaires qui sont venues. Il y a surtout eu aussi les interviews des protagonistes entre guillemets qui sont venus étayer les images et j'ai vraiment bien aimé la façon en fait dont c'était fait et comment on entre dans l'histoire. Après il y a un parti pris c'est sûr, c'est pas neutre, vraiment pas, mais j'ai vraiment bien aimé regarder ce documentaire et pareil c'est assez lourd à regarder. Et le dernier documentaire de ce genre que j'ai bien aimé, Don't Fuck With Cats, c'est sur l'affaire de Luca Rocco Magnotta, je crois son nom, j'ai vraiment du mal avec les noms. Mais je crois que c'est ça. J'ai beaucoup aimé la partie enquête pour savoir qui était cette personne. J'ai vraiment bien aimé. Il n'y a aucune image graphique. Il n'y a pas d'image, on voit où il tue, où il torture les chats, etc. On le devine, mais on le voit pas. Donc voilà, si vous êtes un peu sensible,
peut-être passer ce petit moment, parce que même moi, ça m'a fait quelque chose. Encore une très bonne approche de l'affaire. Et on apprend beaucoup plus aussi sur le personnage de Lucas, qui est un personnage assez atypique, on va dire. Et en dernier, une série un peu plus légère, on va dire. Bon, c'est un peu toujours dans le même thème, c'est la série Intimidation sur Netflix que j'ai regardée en une journée. Il y a 5 épisodes, donc c'est assez rapide. En fait, c'est l'histoire d'un père de famille qui se fait aborder par une inconnue qui lui révèle un secret sur sa femme. Et sa femme disparaît le lendemain. Du coup, on est embarqué dans cette histoire et c'est assez prenant. C'est pas la série de l'année, pour être honnête, mais c'est bien fait, je trouve on est vite dans l'enquête, on veut vite savoir ce qui s'est passé. Et si vous voulez voilà, une petite série comme ça pour passer le temps, je vous la conseille parce que ça se regarde sans se regarder entre guillemets. On peut le mettre en fond, moi par exemple je regardais en fond pendant que je travaillais, ça passait nickel. Ensuite on va parler de tout ce qui est alimentation, alimentaire. Mon snack favori depuis plusieurs semaines maintenant, c'est le houmous avec des carottes. Vraiment. Le houmous c'est ma passion, c'est trop bon, c'est trop bon. Je me suis mise à le faire maison tellement j'aime ça et que je voulais pas aller au magasin tous les 3-4 jours pour en acheter. C'est trop bon, c'est sain comme en cas, ça nous fait manger des crudités donc c'est très bien. Parce que les légumes crus c'est là où il y a le plus de nutriments, plus de vitamines, plus de bienfaits. C'est très important d'avoir un peu de cru dans son alimentation et c'est à travers ce petit snack, en tout cas moi que j'en ai tous les jours. Dans un registre totalement différent, on va parler du banana bread. C'est ma découverte de ces dernières semaines de confinement. C'est trop bon le banana bread. J'en ai fait aussi sous forme de muffin pour être plus facilement mangeable entre guillemets en petit goûter comme ça. Je vais pas vous donner de recette parce qu'il y en a plein. Moi j'en ai fait une où j'ai juste remplacé la farine par de la farine d'avoine que j'ai mixé en fait des flocons d'avoine parce que je voulais quelque chose d'un peu plus healthy on va dire. Mais le banana bread c'est trop bon. Vraiment c'est... J'essaye de pas en faire toutes les semaines, mais je vous assure, je suis à ça. C'est trop bon. Pour finir avec l'alimentation, il y a aussi l'alimentation de mes chats qui a changé. Je suis passée aux croquettes en fait appétite parce que mon chat était en surpoids. Avant, j'utilisais le Royal Canin. Ça allait pas parce qu'il était en surpoids en fait, donc je suis passée au Edgar & Cooper. Ça allait pas, il les a pas supportés, il y avait des petits problèmes d'indigestion. Et là je suis passée aux Appetites qui sont sans céréales et qui sont vraiment bonnes au niveau de la compo. Je les trouve chez Tom & Co, donc pour moi c'est parfait parce que je peux aller en chercher dès que je veux. Sachant que Tom & Co, en tout cas en Belgique, reste ouvert pendant cette période et aussi fait des commandes en ligne à venir chercher en magasin. Donc ça c'est pas mal. Si votre chat a des allergies par exemple aux céréales, au gluten, ça peut arriver, ou à des problèmes de poids, d'indigestion, de cystite. Moi je prends ce saumon pour les chats stérilisés et ça va beaucoup mieux. Ils mangent moins, donc j'espère que la perte de poids va suivre d'ici quelques moments. Mais bon en tout cas ils les ont bien assimilés, que ça soit Ron du coup le petit ou Elias le grand. Après on va parler lifestyle un peu. Un achat que j'ai fait récemment que vous avez vu dans ce vlog-ci, c'est mon rétroprojecteur. Cœur sur lui. Vraiment cœur sur lui. C'est trop bien. Je suis deg de pas l'avoir eu avant. Surtout pendant cette période où on fait pas grand chose. Des fois si j'ai envie je peux travailler un peu de mon lit, je peux rester au lit toute la journée si je veux. Ou faire des vidéos de mon lit. Enfin je reste dans mon lit avec le rétro. Je mets Charm, Disney+ maintenant, Netflix dessus. C'est trop bien franchement. Si vous avez la possibilité d'avoir ça dans votre chambre, faites-le. C'est de 1 c'est moins cher qu'une télé et c'est trop bien en fait. On a un immense écran. Trop bien. Après il y a ceci qui vraiment me change la vie pendant cette période et me change la vie tout court parce qu'avant je n'avais pas et je montais mes packs d'eau sur 3 étages toutes les semaines et c'était horrible parce qu'en fait pour mes chats je ne donne pas d'eau du robinet parce qu'elle est très calcaire ici et moi ça ne me dérange pas, c'est pas très grave, donc j'en ai tout le temps des bouteilles d'eau en fait et depuis que j'ai ça, j'ai plus besoin d'acheter de l'eau, des bouteilles d'eau et ça c'est trop bien. C'est pas une Brita, c'est une Tefal et elle fonctionne très bien. J'essaierai de mettre en barre d'infos le lien Amazon, peut-être que vous pouvez le trouver ou c'est discount. Mais franchement, si tout le monde doit avoir ça chez soi, hein. C'est trop bien. Ensuite, au niveau mode, même si je suis pas très mode, un truc que j'aime beaucoup, ce sont les sacs. Surtout les mini sacs. Et là, j'en ai acheté 2 de chez Zara et ils sont trop beaux. Celui-là, je l'avais déjà montré dans une précédente vidéo. Il n'a pas bougé d'un poil, pourtant je le prends tous les jours et vraiment, je lui en fais voir de toutes les couleurs. Du coup, je me suis pris celui-ci en blanc. Trop beau pour l'été, enfin pour la saison là qui arrive. Hein. Et j'ai pris celui-ci aussi. Trop beau. Il avait aussi en rose, mais moi je suis pas très couleur au niveau des sacs. Et non, franchement, il est trop beau. En parlant de mode, je vous prévois une vidéo d'un haul Shein
On verra quand je vais recevoir, mais voilà, j'ai fait une grosse commande sur Shein et je vais faire un petit haul try-on, etc. pour le printemps-été qui... On pourrait peut-être un jour sortir, on verra. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie beauté. J'ai une chose qui m'a vraiment aidée ces derniers temps, ce sont les masques pour les mains de chez Sephora, les gants. En fait, moi j'ai de l'eczéma, j'ai eu beaucoup d'eczéma sur les mains en tout cas en début de confinement et la période un peu qui a précédé ça, parce que c'était beaucoup de stress et l'eczéma s'est déployé sur mes mains, mais un truc de fou, et j'avais des coupures en fait sur mes doigts tellement j'avais des plaques en fait, tellement ma peau était sèche, et du coup je me suis fait des masques de main en fait que j'ai laissé toute la nuit avec des gants, et ça m'a vraiment sauvée. Alors c'est encore un peu sec, j'ai encore des petites plaques, mais ça va beaucoup mieux, je vous assure. C'est vraiment le jour et la nuit, et franchement en fait ça faisait mal, vraiment j'avais mal quoi, ça me brûlait, c'était horrible. Maintenant ce que je fais, c'est que par exemple aujourd'hui je vois que c'est un peu sec, ce soir je vais mettre de la crème pour les mains, je vais mettre des gants et je vais dormir avec ça. Du coup ça va aider vraiment à faire pénétrer le soin. Et si vous avez le problème de main un peu comme moi, d'eczéma, ou vous avez juste les mains sèches, les mains sèches à force de vous laver les mains, etc., les masques pour les mains de chez Sephora en tout cas sont très bien. Ben écoutez, on a fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous regardez en ce moment, ça m'intéresse vachement de savoir ce que vous regardez un peu en série, film, des petites astuces beauté, etc. Parce que moi ma peau est dégueulasse en ce moment. Là ici j'ai toute une partie qui est très sèche, je pense que c'est un peu d'eczéma, mais bon c'est pas grave. Mais voilà, dites-moi ce que vous faites en ce moment pour vous occuper, ça m'intéresserait beaucoup. Je vais vous laisser, j'espère que chez vous ça va, que vous tenez le coup. À l'heure où je vous parle, on sait pas quand ça va se finir, mais j'espère que tout se passe bien pour vous, et encore merci à tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, les caissières, la poste, enfin toutes ces personnes qui travaillent pour nous en extérieur, pour que le monde puisse fonctionner. Voilà. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt dans une vidéo, ciao.